Donc Nicolas Metz, vous êtes économiste à la division mondialisation et stratégie de développement à la CNUSED et co-auteur de ce nouveau rapport. Quels sont les contours de cet appel de l'ONU de 2500 milliards de dollars en faveur des pays en développement pour faire face au choc du Covid-19? Brièvement, en fait, on a mis en avant que les pays en développement allaient faire face à un besoin de liquidité extrêmement important dans les mois à venir. Donc il est nécessaire de leur apporter un apport en liquidité à hauteur d'à peu près 1000 milliards de dollars, sous forme en fait de droits de tirage spéciaux. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est qu'énormément de pays en développement et parmi eux les pays les moins avancés vont faire face à des repayements de dettes dans cette année et dans l'année suivante. Et étant donné la pression auquel vont faire face leurs finances publiques cette année et l'année prochaine, ça va être impossible pour eux de repayer cette dette-là. Donc on appelle à une annulation de la dette de ces pays-là pour le repayement de cette dette pour l'année prochaine et cette année. Et ça c'est un autre montant de 1000 milliards de dollars. Et finalement, étant donné en fait la sévérité de la crise sanitaire qui va frapper les pays en développement, il est aussi important de mettre en place l'équivalent d'un plan Marshall pour la santé. Et ça, d'après nos calculs, on arrive à des montants de 500 milliards de dollars qui seraient nécessaires pour les pays en développement pour faire face en fait à la crise sanitaire. Justement, par rapport à ce plan Marshall de 500 milliards de dollars, est-ce que c'est la priorité dit que déjà le virus est déjà dans les pays africains, par exemple? Oui, justement, comme vous le savez, la plupart des pays en développement, et surtout en Afrique, font face à un déficit important de ressources, d'appareils médicaux de tout genre, qui serait nécessaire pour faire face à la pandémie. Et donc, il est important qu'une aide leur soit allouée. Ce qu'on remarque, c'est que depuis la crise de 2008-2009, très souvent les États développés n'ont pas respecté leurs engagements en termes d'assistance officielle pour le développement ou d'aide publique aux pays en développement. Et donc, d'après nos calculs, si les États s'étaient engagés à respecter leurs promesses, il y aurait eu à peu près 2000 milliards de dollars qui auraient dû affluer vers les pays en développement. Donc, ce qu'on met en avant, c'est qu'étant donné l'urgence de la situation, il est important de débloquer très rapidement à peu près un quart de cette aide. Et donc, on arrive à 500 milliards de dollars qui serait très urgent de débloquer, que ce soit sous forme d'appareils médicaux, d'équipements médicaux en tout genre, mais aussi éventuellement de transfert de connaissances, de médecins, etc., pour faire face à la situation qui va être très très compliquée dans les mois de développement, dans les mois à venir. L'autre volet de ce plan, c'est l'annulation de la dette pour 1000 milliards. Mais si je peux bien comprendre, cette annulation ou allègement de la dette? Alors là, on parle d'une annulation partielle justement des créances qui arrivent à échéance dans cette année et l'année prochaine. L'idée étant que, étant donné la pression pour faire face aux finances publiques dans les pays en développement, de différer uniquement ces dettes dans le temps, et bien ça va nous faire qu'accroître encore, par exemple, les ratios de dette sur le produit intérieur brut, et ça ne permettra pas, par la capacité économique, de se relever et de pouvoir repartir d'un point de vue économique une fois que le choc de la crise médicale sera passé. Donc là, on appelle vraiment à une annulation du paiement que l'État vient dans les questions mondiales. La crise parle de paiement économique sans précédent du fait de la crise due à la pandémie mondiale. Mais quand vous projetez sur l'imminence d'un tsunami financier, quels sont ces signes avant-coureurs? Alors, on s'est rendu compte, notamment si on observe par exemple les flux de capitaux privés, qu'il y a eu un retrait massif et sans précédent en fait, notamment des flux de capitaux non résidents qui avaient été destinés aux pays en développement. Si on compare à d'autres épisodes précédents, notamment la crise de 2009, d'autres chocs financiers qui ont lieu depuis, on voit que les montants actuels sont beaucoup plus importants et que le retrait de ces capitaux a été extrêmement rapide. À l'heure actuelle, si on prend comme point de départ à peu près la mi-février, on observe qu'il y a eu à peu près 70 milliards de dollars qui ont été rapatriés uniquement pour ce qui concerne les actions et les obligations dans ces pays-là. Il y a eu aussi bien entendu de très forts impacts sur les devises des pays en développement. On voit là encore que la dépréciation de certaines devises de pays en développement importants comme l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Argentine, le Mexique et bien d'autres a été